Tenons nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour, bonsoir. C'est toujours avec le même plaisir que nous vous accueillons dans le cadre de notre rendez-vous quotidien d'études de la parole de Dieu. Et nous espérons que vous avez passé une excellente soirée ou une excellente journée. Ça dépend du moment où vous allez nous suivre. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes contents de vous rencontrer et nous disons gloire à Dieu. Nous remercions notre Seigneur et notre Dieu qui a conservé en nous le souffle de vie qui nous donne donc l'occasion, le privilège de pouvoir nous rencontrer encore une fois. Bienvenue à chacun de vous et bonne étude. Nous sommes à présent parvenus à la leçon 13 de notre questionnaire. La leçon 13, c'est la leçon intitulée « Le Seigneur est ressuscité » et aujourd'hui, ce lundi, nous allons aborder un nouveau titre, un nouveau sous-titre, « La pierre fut roulée ». La pierre fut roulée, c'est ce sous-titre que nous allons aborder ensemble. Mais bien avant de l'aborder, essayons encore une fois de lire le verset à mémoriser, question de pouvoir le retenir. Marc 16, verset 6 nous dit, il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Inclinons nos têtes pour une courte prière. Grand Dieu, trois fois saint, toi qui es l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. À toi sera la gloire, à toi soit l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Seigneur, nous allons encore une fois ouvrir ta parole. Nous avons besoin de ton aide pour la comprendre, mais également de ton Saint-Esprit pour nous aider à l'appliquer dans notre vie. Que tu sois avec nous, au nom de Jésus. Amen. La pierre fut roulée. Nous sommes toujours dans le cadre de cette étude qui aborde le thème, le Seigneur qui est ressuscité. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'aborder les preuves qui attestent de cette résurrection. Nous avons vu qu'il fallait nous réjouir de cette résurrection. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème, à savoir la pierre fut roulée. Les assassins de Jésus, oui, il faut le dire comme ça, ils savaient que Jésus pourrait être libéré par ses disciples, par crainte que le corps de Jésus soit volé ou soit pris, enlevé par les disciples de Jésus ou les partisans de Jésus. Les autorités romaines, les chefs religieux, ont pris des dispositions sévères, des mesures draconiennes pour empêcher que cela n'arrive. Et c'est pourquoi le tombeau de Jésus a été bien gardé, non seulement bien gardé, mais en face de l'entrée, il y avait une grosse pierre pour empêcher aux éventuels assaillants, aux éventuels voleurs de corps, de cadavres, puissent atteindre ce corps. Donc, le corps de Jésus, ce cadavre a été bien gardé. Mais le texte deux textes que nous devons analyser, c'est Marc 16, verset 1 à 8 et 1 Corinthiens 15, verset 1 à 8. Deux textes qui abordent cet aspect du sujet, à savoir que effectivement Jésus est ressuscité, que la pierre, elle a été roulée et que puisque la pierre était roulée, il y a effectivement des
témoins qui ont constaté que Jésus n'était plus dans le tombeau était vide. Dans les deux textes que j'ai mentionnés, Marc 16, versets 1 à 8 et 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 8, premièrement, dans Marc 16, nous remarquons la démarche des femmes qui se sont déplacées pour assister, pour embaumer plutôt le corps de Jésus. Et elles sont arrivées, elles ont constaté, elles ont été témoins oculaires que la pierre était roulée. Et l'ange qui était à l'intérieur leur a dit que Jésus est ressuscité. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 8, a raconté cette histoire disant que les Écritures ont abordé la question. Les Écritures ont dit que Jésus était mort, enseveli et ressuscité. Et il avoue, il révèle aussi, ou rappelle pour certains, que lui, il a eu la chance de rencontrer Jésus. Il a eu la chance de rencontrer Jésus ou sur le chemin de Damas. En fait, tous ces récits, toutes ces histoires, ce sont des histoires qui nous permettent d'attester effectivement que Jésus était ressuscité, que la pierre était bel et bien roulée. Quelles sont ces preuves, comme je l'ai dit tantôt, quelles sont ces preuves qui attestent qu'effectivement Jésus, il est ressuscité et que la pierre était bel et bien roulée, que la pierre ne gardait plus l'entrée de la sépulture de Jésus? Nous avons des preuves testimoniales, bien sûr, les femmes qui sont venues constater, elles ont vu effectivement que la pierre était roulée. Ce sont des preuves qui attestent de la résurrection de Jésus. Il y a aussi le tombeau vide. Le tombeau vide. Le fait que le tombeau de Jésus soit vide, c'est un élément central du récit de la résurrection. Les premiers témoins rapportent que Jésus n'était plus dans le tombeau 3 jours après sa crucifixion. Nous trouvons ça dans Matthieu 28, 6, Marc 16, verset 6 et Luc 24, le verset 3. On a aussi d'autres preuves qui attestent de la résurrection de Jésus. Il y a la transformation des disciples. Après la mort de Jésus, ses disciples étaient découragés, dispersés, craignant pour leur propre sécurité. Cependant, peu de temps après, ces mêmes disciples sont décrits comme ayant une nouvelle assurance et une audace remarquable, prêchant la résurrection de Jésus, même sous la menace de mort. Cette transformation radicale est souvent citée comme une preuve indirecte de la résurrection. Nous avons aussi la rapidité de l'expansion du christianisme. Nous avons aussi des preuves, des sources extra-bibliques qui ne concernent pas la Bible, mais il faut dire qu'au premier siècle, au premier ou deuxième siècle, il y a eu des historiens qui ont abordé cette question de résurrection. Certains historiens, comme je l'ai dit, romains et juifs du 1er et du 2e siècle mentionnent indirectement la croyance en la résurrection parmi les premiers chrétiens. Bien qu'ils ne confirment pas la résurrection en elle-même, ils témoignent de l'existence de cette croyance. On peut citer comme auteurs Flavius Joseph, Tacite et d'autres écrivains qui ont abordé cette question de résurrection. Et comme nous l'avons vu dans la Bible, le témoignage de Paul qui a vécu après Jésus, qui a été un persécuteur des chrétiens, a témoigné qu'il a rencontré Jésus. Donc, chers amis, si aujourd'hui on vous demande quelles sont ces preuves, quelles preuves vous pouvez avancer pour dire qu'effectivement Jésus est ressuscité et que cette pierre a été effectivement roulée, on peut aborder, on peut récapituler pour dire les preuves, les témoins qui étaient là, les écrits l'attestent, les historiens aussi, mais également le témoignage de Paul. Et ce tombeau qui est vide
chers amis, le tombeau vide aussi. Tous les détracteurs de Jésus, même les détracteurs de son temps, ils n'ont pas nié que le tombeau était vide. Ils n'ont pas nié le fait que le tombeau était vide. Ils ont surtout dit, mais ce n'était pas une résurrection, c'était surtout un vol. C'est le corps qu'on a volé. Donc, chers amis, je le répète, nous servons un Dieu, un Christ, un Sauveur qui est bel et bien vivant. La pierre est roulée, Jésus est ressuscité. Donc vous et moi, nous avons l'assurance qu'au dernier jour, nous aurons la part. Nous aurons cette part au salut. Nous aurons cette possibilité d'être au ciel auprès de Jésus pour vivre avec lui pour le temps et pour l'éternité. Mais demandons à Dieu de nous fournir la force nécessaire pour faire sa volonté au quotidien. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, merci encore une fois de nous rappeler que tu as été crucifié pour nous, tu as été enseveli et que maintenant tu es ressuscité. Tu intercèdes pour nous et Seigneur, nous te remercions pour ce sacrifice. Que tu continues à nous bénir, que tu continues à nous accompagner au nom de Jésus. Amen.